Bienvenue à notre post-it. Crois-tu que Dieu fait des choses impossibles encore aujourd'hui? Alors, c'est oui ou sinon, ce post-it, il est fait pour toi. Alors, aujourd'hui, j'aimerais lire avec toi un texte qui se trouve dans l'évangile de Marc, chapitre 5, versets 35 et 36. Il nous dit comme ça le texte. Tandis que Jésus parlait ainsi, des messagers vinrent de la maison du chef de la synagogue et lui dirent « Ta fille est morte. Pourquoi déranger encore le maître ?» Mais Jésus ne prêta aucune attention à leurs paroles et dit à Jairus « N'aie pas peur, crois seulement. » Je vous donne un peu de contexte. Jairus, c'est en fait un chef de la synagogue. Et il y a un moment que sa fille de 12 ans est terriblement malade. Elle est vraiment au point de mourir. Et quand ce moment arrive, il s'est dit, il faut vraiment que je trouve Jésus, parce que soit je le trouve rapidement, soit ma fille va vraiment disparaître. Alors, il y a déjà ici quelque chose que j'aimerais voir avec toi. Pourquoi on a toujours cette tendance de Jairus, de appeler seulement Dieu quand c'est vraiment la limite? Pourquoi Jairus n'a pas appelé Jésus déjà quand sa fille a commencé à avoir des symptômes de cette maladie? Pourquoi il attend jusqu'au moment qu'elle est presque en train de mourir pour demander des choses? Ça m'arrive souvent dans ma vie qu'il faut vraiment que les choses se dégénèrent pour que j'arrive à me apercevoir que en fait j'ai pas parlé de ça avec le Seigneur. Et ce texte, moi je pense qu'il est là aussi pour nous dire, écoute, n'attends pas que les choses arrivent jusque là, parle déjà tout de suite au début et peut-être ça sera plus simple pour toi. Mais l'histoire continue, il y a des autres choses qui sont intéressantes parce que justement il avait décidé d'appeler Jésus très tard et ils sont encore en chemin et la fille va décéder. Et il y a quelqu'un de la maison, un serviteur qui vient et lui dit écoute, t'as pas besoin d'être là en dérangeant le maître, tu peux le laisser partir. Et Jésus, quand il entend ça, il va dire quelque chose d'impressionnant, une des phrases plus belles du Nouveau Testament. N'aie pas peur, crois seulement. Mais croire en quoi? Moi je croyais que tu pouvais la guérir, mais là c'est fini, c'est plus possible, elle est morte, il n'y a plus rien qu'on peut faire. C'est là justement que la foi doit agir. Parce que c'est vrai que c'est, jusqu'à un certain point, facile de croire que le Seigneur peut faire des choses qu'il considère des choses normales. Mais quand c'est quelque chose d'impossible, là, il faut vraiment avoir la foi dans le cœur. Il faut vraiment chasser la peur qu'on a, que ça marche pas, que ça sera pas comme ci, que ça sera pas comme ça, et de croire que le Seigneur peut faire des choses. Moi, je pense véritablement que ce Seigneur, il a pu faire autant de miracles, c'est parce que justement, les gens, ils avaient de la foi pour ça. Rappelez-vous, quand il était en Galilée, il n'a pas pu faire les miracles parce que les gens manquaient de foi. Alors aujourd'hui, pour nous, est-ce qu'on aimerait que le Seigneur puisse aussi faire des choses impossibles dans notre vie? Ah oui, moi je pense que oui. Maintenant la question c'est, est-ce que quand Jésus nous dit « N'aie pas peur, crois seulement », on croit véritablement en lui? Je laisse ça pour ta réflexion. Moi je m'appelle Samuel Cunha et c'était le post-it d'aujourd'hui.